Bonjour, j'ai le plaisir de vous offrir pour les fêtes de Noël un cadeau exceptionnel, la magie de Noël. Pour profiter pleinement de ce cadeau, il vous faut 13 cristaux utilisés régulièrement en lithothérapie, ainsi que votre carte du ciel. La période du 26 décembre au 6 janvier est particulièrement importante car ces 12 jours correspondent à l'année zodiacale. En plaçant un cristal chaque jour sur un signe, vous bénéficierez de l'énergie des cristaux durant toute l'année. Mettez votre carte du ciel à un endroit où vous la laisserez pendant 12 jours. Comme première pierre, j'ai choisi la sardonyx. Elle renforce la confiance en soi. Le 26 décembre, posez une sardonyx sur la case correspondante au signe du bélier, quel que soit votre signe astrologique personnel. La sardonyx nous aide aussi à nous dépasser, tout en apportant du confort. Nous ressentirons tous son influence bénéfique. Les bonnes vibrations de la citrine apportent abondance, richesse et joie dans notre vie. Le 27 décembre, posez une citrine sur le signe du Taureau. La sodalite, avec son bleu intense, stimule l'amitié, l'accord dans les relations. Elle encourage aussi la vérité. Le 28 décembre, vous la placerez chez les Gémeaux. Et le 29 décembre, un jaspe rouge sur la case du signe du Cancer. Cette pierre vous aide à mieux équilibrer vos énergies yin et yang. Le jaspe rouge permet aussi d'être mieux organisé. Il y a beaucoup de correspondances pouvant être établies entre les cristaux et les signes astrologiques. Ici, ces pierres sont en harmonie avec chacun des signes, mais plus encore. Pour cette magie de Noël, j'ai choisi les pierres du point de vue de la lithothérapie, en fonction des propriétés des cristaux et de leur potentiel, et selon des critères d'efficacité que j'ai pu relever de mon expérience quotidienne avec les cristaux. Y a-t-il un cristal pour aider à résoudre les problèmes? Manifestement, c'est la chiastolite qui donne la solution. De plus, elle procure de l'énergie, stabilise et recentre. Pour obtenir sa protection, vous la mettrez sur le lion. L'améthyste est une pierre remarquable. Elle allège l'atmosphère, élève la conscience, permet de nous concentrer et engendre en nous de nouvelles idées. Ces qualités embellissent notre quotidien. Au 31 décembre, vous avez disposé sur votre carte du ciel et dans l'ordre une sardonyx, une citrine, une sodalite, un jaspe rouge, une chiastolite, une améthyste. Pour une vie plus intense, de l'action et des changements harmonieux, la malachite est la pierre qu'il nous faut. C'est un cristal de transformation qui nous encourage à prendre quelques risques et sortir de nos habitudes. Et c'est la pierre à mettre le 1er janvier sur le signe de la Balance. Et si on prenait soin de soi? Si on s'acceptait tel que l'on est? L'amour de soi et l'amour inconditionnel, c'est la vibration que nous offre le quartz rose. Posé sur le signe du Scorpion, c'est une bouffée d'apaisement qui favorise la réconciliation et clarifie les émotions. Et on le met le 2 janvier sur la carte du ciel. Pour la réceptivité et les talents à déployer, prenez la chrysoprase. Elle a d'autres vertus en lithothérapie et peut être associée à d'autres cristaux. À mon sens, c'est une des plus belles pierres qui soit. La chrysoprase oriente notre attention sur les aspects positifs de la vie. Elle favorise le sens de l'esthétique et de la beauté.
La malachite que nous avons placée dans le signe de la balance contribue au changement, à la transformation, tandis que la cornaline que nous mettons à présent dans le signe du Capricorne aide à prendre des décisions. La cornaline a une influence importante en lithothérapie. Elle stimule l'énergie du chakra de base et sacré. Il est essentiel de suivre notre vérité intérieure et de pouvoir l'exprimer. Le lapis-lazuli se met le 5 janvier sur le signe du Verseau, avec lequel il est aussi en harmonie. Il permet de nous rendre compte de notre propre valeur et de comprendre notre place au sein de l'univers. L'énergie de l'eau véhiculée par l'aigle marine convient aux poissons. Elle développe l'intuition, favorise les perceptions subtiles. Sa vibration nous apporte légèreté et sérénité. L'aigle marine est très utile pour réussir avec facilité ce qu'on entreprend. Persévérance, franchise et ouverture d'esprit, l'aigle marine est la 12e pierre posée sur notre carte du ciel. Et pour activer les énergies des cristaux, ajoutons maintenant au centre de notre carte du ciel un quartz transparent. Les cristaux ont été choisis en harmonie avec chaque signe et ils sont positionnés de manière à optimiser leur potentiel respectif. Ce dispositif peut rester en place encore quelques jours. Il commencera à agir au printemps à partir du signe du Bélier et son influence se poursuivra au fil des mois avec chacune des pierres choisies. Vous pouvez retrouver la liste complète des cristaux employés pour la magie de Noël sur mon site www.astridschilling.com. Je vous souhaite une très très belle année dans les vibrations merveilleuses des cristaux.